Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsen. Grande panique chez les généraux dictateurs à Alger. Des drones sophistiqués arrivent au Maroc d'Israël. Le Maroc acquiert 150 drones Wonder Bee et Thunder Bee à l'israélien Bluebird. Comme d'habitude, avant de fournir les détails, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsen. Et si vous êtes déjà abonné, n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne ce bip qui vous avise et qui vous invite à y aller pour être toujours les premiers à consulter les nouvelles vidéos, les premiers à suivre les directs et les premiers à être informés des nouvelles informations sur votre chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsen. Bonjour. Grande panique chez les généraux dictateurs à Alger. Le Maroc a acheté 150 drones Wonder Bee et Thunder Bee VTOL fabriqués par la société israélienne Bluebird, détenue à 50% par Israel Aerospace Industries, et évalue en outre l'achat de plusieurs autres types d'engins de fabrication israélienne comme le Wonder Bee VTOL, un drone hybride qui combine les avantages d'un engin à voilure fixe avec les avantages d'un multicoptère pour une flexibilité opérationnelle supérieure sur terre et en mer. Une partie de la production de ces drones sera réalisée au Maroc, aussi bien ceux destinés aux missions ISTAR, renseignement, surveillance, acquisition d'objectifs et reconnaissance secrète, fournissant rapidement des vidéos HD marquées par GPS et des cartes tactiques à la demande photogrammétriques que ceux armés. Effectivement, ces appareils peuvent être armés, a fait savoir le site spécialisé Infodrone. Le Wonder Bee se distingue par sa capacité à opérer n'importe où sans avoir besoin de pistes et peut même décoller et atterrir verticalement. Il se caractérise par son faible niveau sonore puisqu'il utilise des moteurs électriques. Il a une autonomie de fonctionnement jusqu'à 2h30 à distance, allant jusqu'à 50 km et est capable d'atteindre des altitudes allant jusqu'à 1 km avec une masse maximale au décollage de 13 kg, dont 5 correspondent aux batteries et 1,5 à la charge utile, qui peut être des caméras de jour comme de nuit. Il a une envergure de 3 mètres et peut naviguer face à des vents de 32 à 65 nœuds. Le Thunder Bee pour sa part est un drone plus complet avec une autonomie de plus de 12 heures, une portée allant jusqu'à 150 km et une antenne de poursuite. Il a une masse maximale au décollage de 35 kg et peut fonctionner dans ces conditions météorologiques défavorables. Ce n'est pas la première fois que le Maroc négocie avec l'industrie israélienne de tel matériel militaire. Les deux pays ont en effet une longue histoire. L'année passée, Israel Aerospace Industries a facturé au Maroc 22 millions de dollars, soit près de 20 millions d'euros, pour l'achat de plusieurs appareils sans pilote Harop. En plus, le Thunder Bee a d'autres dispositions opérationnelles telles que la sécurité des frontières, le maintien de l'ordre, la protection des convois et des forces armées, le soutien de l'artillerie et un large éventail d'autres applications militaires et civiles. Comme dit au préalable, une bonne partie de la production de ces deux appareils aura lieu au Royaume, conformément à l'accord scellé entre le Maroc et Israël en février 2022, un accord où figure le système de défense aérienne et antimissile Barak MX en contrepartie de 500 millions de dollars. En attendant, le Maroc fabriquera des drones de collecte de renseignements et armés en quantité commerciale avec un coût relativement faible. Outre les systèmes de drones de base destinés principalement à la collecte de renseignements, des sources israéliennes affirment que le Maroc demande actuellement des systèmes plus agressifs pour lancer des frappes contre des cibles ennemies. De plus, toujours en 2021,
le magazine officiel des forces armées royales marocaines faisant foi un accord entre les phares et la société israélienne Bluebird Aerosystem, qui comprenait des drones Wonder Bee déjà testés lors de manœuvres militaires par l'armée marocaine dans la région de Ouarzazate en juin 2019, avait vu le jour, le prix de la transaction étant estimé à 50 millions de dollars. Rabat ne cesse de renforcer son arsenal d'armement au regard de la situation dans ses provinces du sud et de la tension qui règne dans la zone tampon du Sahara, cela étant depuis le rétablissement de leurs relations en décembre 2020. Le Maroc et Israël ont renforcé leur coopération militaire. En 2021, le Maroc a acheté auprès d'Israël Aerospace Industries, comme précité, plusieurs drones Harop. Cette même année, le Royaume signait un accord avec la société israélienne Bluebird Aerosystem pour l'achat de ces drones Wonder Bee. Le Maroc continue de renforcer son armée pour l'intégrité et la souveraineté de son territoire. Cet été, il a déployé des drones kamikazes dans la région de Smara. Voilà donc les caporaux dictateurs d'Algérie sont avertis, eux qui ont gaspillé des milliards et des milliards pour acheter des armes lourdes qui ne servent à rien, des armes russes qui n'ont même servi à la Russie en Ukraine. Tout ça pas pour protéger le peuple algérien, mais pour essayer de déranger le Maroc dans sa souveraineté territoriale, en armant les mercenaires terroristes du Polisario, des mercenaires qu'elle a inventés de toutes pièces elle-même avec l'aide de Kadhafi. Les militaires d'Alger ont essayé de concurrencer le Maroc en lançant des drones. Malheureusement, vous avez vu sur les télévisions et sur les réseaux sociaux un drone qui a chuté sur la population et qui a failli faire des victimes parmi les habitants des douars et des villages algériens.